Entre nos cultures. Des produits locaux, de saison et éco-responsables. Alors, allons faire nos achats dans un magasin fermier. Suivez-moi à la ferme d'Aunis, à la sortie de Surgères, en allant vers La Rochelle. Aujourd'hui, Francky nous accueille. Francky, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes de garde dans le magasin fermier. Oui, aujourd'hui, c'est moi le responsable. Donc moi, je suis producteur de légumes. Donc je suis le responsable du magasin avec nos deux employés, Charlotte et Noémie, et aussi avec Nicolas, qui est le producteur d'œufs de poule. Charlotte et Noémie sont des salariés ? Ce sont des salariés qui font 32 heures dans le magasin, qui sont quasiment à plein temps et qui nous aident à gérer le magasin. Voilà. Pour nous, c'est vraiment des collaboratrices très très importantes. Ouais. Et les producteurs, alors, il y a combien de producteurs? Une bonne trentaine, je crois. Actuellement, sur le magasin, nous sommes 35 producteurs. Il y en a certains qui sont là depuis le début et on étoffe la gamme depuis quelques années avec un peu plus d'autres produits. Et il y en a certains qui sont partis et d'autres qui ont remplacé ceux qui sont partis. Voilà. Oui, j'ai vu qu'il y a même des huîtres. Il y a même des huîtres, on a des produits de la mer, donc on a des huîtres toute l'année. On a une période où ce producteur d'huîtres fait aussi des moules, mais là on est passé la saison, donc on a des moules aussi en été. Voilà. Et comme c'est la saison, il y a aussi des chrysanthèmes. Et voilà, et aussi on a un producteur de plants qui fait des plants de tomates, d'aubergines, enfin de poivrons au printemps, enfin de tout ce qu'on peut avoir comme salade et tout, et aussi qui fait des chrysanthèmes pour cette période de l'année. Oui. Mais vous me dites également qu'on vient là ce soir, les rayons sont vides. Oui, alors ce soir c'est un jeudi pour nous exceptionnel. Alors je pense que l'annonce du gouvernement d'hier du confinement fait que ça a joué énormément. Moi qui suis le trésorier de la ferme d'Aunis, on n'a jamais fait un jeudi comme ça en semaine normale. On a fait des jeudis avec comme ça sur la semaine de Noël, mais depuis que le magasin est là, ça fait 3 ans bientôt, on n'a jamais fait ça. Donc ce qui explique c'est qu'on avait un banc de légumes, puisque c'est ma partie, qui était plein à 2 heures, et là on arrive sur un banc qui est vide. Alors demain matin, moi je réapprovisionne dès 8h30 demain matin à 9h, donc le banc sera à nouveau plein. À mon exploitation, ma femme et mes employés ont travaillé aujourd'hui pour que le banc soit plein demain matin. Mais c'est vrai que sur votre photo, c'est ce qui a tendance à me choquer, et les deux, Noémie tout à l'heure et Charlotte, c'est ce qu'elles m'ont dit. Elles trouvaient dommage de prendre le banc à cette heure-ci, alors qu'on aurait pu le prendre à 2h. Mais à 2h, n'aurais pas eu le temps d'avoir un dialogue avec vous, parce qu'à ce moment-là, les clients attendaient. Et aujourd'hui, on a fait rentrer 20 clients, et après, il y a eu la queue dehors. Un client sortait, un client rentrait. Les bancs vides, c'est bon signe? C'est bon signe. Aujourd'hui, on est très content. On est fatigué, mais on a fait une très grosse journée. Ben voilà. Non seulement content, il y a eu une grosse journée, les bancs sont vides, et puis on va faire une interview, une petite vidéo. Voilà, c'est ça aussi, mais bon, ça c'est le surplus de la journée, voilà. C'est le jackpot de la journée, voilà. En espérant que cette vidéo nous amènera encore des nouveaux clients, voilà. Alors, un magasin fermier, on disait, il y a 35 producteurs. Et ces producteurs sont des producteurs locaux, hein? Oui, la plupart sont dans un rayon de 20 ou 25 km, voilà. C'est que des producteurs locaux. Sachant qu'ici, dans le magasin, comme dans la plupart des magasins fermiers de Charente-Maritime, l'article 1, c'est pas d'achat-revente, donc on ne tolère pas d'achat-revente, donc les producteurs ramènent que ce qu'ils ont. Des vrais producteurs. Voilà, c'est des vrais producteurs, voilà. Donc après, je pense qu'ici, dans ce magasin à Surgères, on a, comme dans beaucoup de magasins fermiers, hein, on a aussi un rapport qualité-prix fraîcheur qu'on n'a pas ailleurs, dans d'autres magasins. Voilà. Parce que moi, je prends mon cas perso. Aujourd'hui, j'ai livré ce matin on a ramassé ce matin. On a livré pour être à 14h que le banc soit prêt. À 14h, le banc était prêt. Aujourd'hui, dans mon exploitation, mes employés et ma femme, ils ont continué à ramasser pour demain matin. Et on fera pareil pour le samedi matin. Donc ça veut dire qu'on a la fraîcheur de tout ce qu'on a. Voilà, tout ce qu'on ramasse la veille, c'est au magasin le lendemain. Donc le circuit il est vraiment très court. Là. Mais comment vous choisissez les producteurs? Parce que là, maraîcher, vous êtes maraîcher, il y a un banc de maraîcher. Si un autre arrive pour faire pareil, Le problème du maraîchage, c'est encore un autre problème, puisque de toute façon, dans les maraîchers, c'est les producteurs qui vont manquer dans les années à venir. Donc je pense que dans les maraîchers, s'il arrivait un autre producteur, on s'arrangerait dans les magasins pour lui laisser de la place, parce que je pense que dans les années à venir, on aura besoin de jeunes en production. Ensuite, après, les 3 maraîchers qui sont ici, c'était moi qui étais membre fondateur qui les ai choisis, donc il y a moi et 2 de mes collègues que j'ai choisis au moment de faire le magasin. On s'est partagé un peu les produits, voilà.
Je savais que mon collègue il était bon en hiver avec de la salade, de l'épinard et des blettes, que moi j'avais pas forcément la surface en serre pour faire, et qu'après en été il pouvait avoir de la tomate, des poivrons, même si moi j'en avais, il fallait que ça soit qu'il soit avec moi pour qu'on ait une gamme de produits et qu'on ait un beau bon en légumes. Vous parlez de tomates, mais j'ai pas vu de tomates. Non. C'est fini la saison? C'est fini la saison, voilà. Au mois d'octobre, cette année, je pense que c'est la pluviométrie qui a fait que c'est fini en octobre. Si on avait eu un beau mois d'octobre, on aurait pu avoir de la tomate. Sauf que cette année, avec la pluviométrie, on a eu une gelée le week-end dernier. Ça explique qu'il n'y a pas de tomates. Voilà. C'est 2 saisons, voilà. Donc produit proche d'ici et produit de saison. Voilà, c'est ça. Et donc là, les clients, ils peuvent pas venir chercher des bananes ou des oranges, il n'y aura pas. Ils viennent chercher des produits de saison et tout. Mais bon, je pense que la clientèle du magasin est très fidèle. Depuis le confinement de l'année dernière, on a eu un rajeunissement aussi. Je pense que les gens, ils viennent pour ça maintenant. Et après aussi, l'avantage de servir les gens, on sert la viande. On était 4, on avait 2 qui étaient à la caisse, 2 qui étaient à servir. Ça nous a permis, on a un contact avec le client. Alors que si on avait mis des placards et que les clients se servaient dedans, on n'aurait jamais eu le contact. Là, on a toujours le contact avec le client. J'ai pas vu de pain. Alors, il y a du pain, malheureusement aujourd'hui, à l'heure que vous êtes arrivé, notre collègue Mathilde, qui est de Saint-Germain-de-Marencennes à côté, elle avait plus de pain, elle a été dévalisée aussi. Ah mais c'est bien. Donc aujourd'hui, le petit souci qu'on a aujourd'hui avec ce qui nous arrive, ça sera de là, tout à l'heure, Charlotte, elle a appelé tous les producteurs en disant ramenez de la cam, parce qu'on va manquer pour demain et samedi. Parce que moi, en tant que maraîcher, j'ai dans le champ, donc je peux me retourner, mais ceux qui font la viande, ils peuvent pas se retourner comme ça. Et l'abattoir, ils peuvent pas abattre une bête en une journée. Enfin voilà. Donc on ne sait pas comment ça va se passer. Vous avez un rayon viande important aussi là. Oui. Le but du magasin, c'était ça, c'est d'avoir du poulet découpé, du poulet entier, enfin d'avoir de l'agneau, d'avoir du porc, du veau, du bœuf, d'avoir de tout. Enfin, pour que les gens puissent faire leurs courses avec des produits locaux et de qualité et à des prix raisonnables. Voilà. Mais vous n'êtes pas ouvert tous les jours. Alors voilà, c'est là beaucoup ce que les clients nous disent. On peut pas être ouvert tous les jours parce que si on est ouvert tous les jours, quand je suis de permanence ici, je suis pas ramassé ou à semer dans mes champs. Et c'est pareil pour ceux qui font la production de viande. On peut pas être au four et au moulin. C'est un peu voilà. Si vous êtes ouvert tous les jours, il faudra une production supplémentaire et à ce moment-là, si vous n'êtes pas chez vous à produire, c'est pas pareil. Donc c'est pour ça que nous on est ouvert que le jeudi après-midi, le vendredi toute la journée, même si on a une arrêt de 13h à 14h et le samedi matin, on ne peut pas ouvrir. Enfin, c'est difficile pour nous d'ouvrir plus. Votre métier, c'est pas la vente, c'est le maraîchage, c'est la production. Voilà, le métier de tous mes producteurs qui sont ici. Alors, il y en a une bonne partie qui c'est aussi la vente, mais voilà, la vente, c'était pour supprimer tous les intermédiaires. Parce que là, on a un magasin qui tourne bien, et je pense que les producteurs, ça marche bien. Voilà pour eux. Voilà. Alors, effectivement, on le voit bien, votre magasin. En venant de La Rochelle, en entrée de Surgères, on le voit bien. Alors, on le voit bien, on a été dans un autre magasin qui était aussi bien situé. Malheureusement, en 2015, on a eu le feu dans ce magasin. Donc, enfin pas dans notre magasin à nous, mais dans le bâtiment. Donc, la communauté de communes nous a aidé à trouver un bâtiment qui était bien, mais mal situé. Et ici, c'est tout neuf. Voilà, c'est ici, on l'a fait en décembre 2017. Donc, le magasin, il appartient à l'association des producteurs. Voilà. Oui, d'accord, vous êtes sous forme d'association. On est sous forme d'association loi 1901. Donc voilà. Donc ici, chaque producteur amène son produit. Le producteur, il s'engage le samedi à venir chercher ses invendus et il ramène chez lui après. Voilà. Et c'est pas le magasin qui prend les invendus. Le magasin, il sert de vitrine aux producteurs pour vendre. Et au niveau des permanences, plus vous faites de chiffre d'affaires, plus vous faites de permanences. Si les petits producteurs font une permanence par mois ou une permanence tous les 2 mois ou une permanence tous les 3 mois, suivant le chiffre. Voilà. Après, les gros producteurs, comme moi, on fait 2 à 3 permanences par mois, ici au magasin, ce qui est logique. Et tout le monde y trouve son compte, voilà. Que ce soit les petits producteurs ou les gros. Donc c'est la ferme d'Aunis. Voilà, ici c'est la ferme d'Aunis. C'est comme ça qu'on s'est appelé au départ. Je pense qu'on aurait dû s'appeler les fermiers de l'Aunis peut-être, enfin ou voilà. Mais à ce moment-là, on n'a pas eu cette idée-là. Ok, très bien. Merci beaucoup, Francky. Alors. Entre nos cultures.